voilà, on essaye vraiment d'avoir le côté gym, c'est dans la salle, et le reste, ben, je suis une maman normale, elle est une jeune fille normale, et on trouve l'équilibre comme ça en fait. Alors Kélia, c'est ma fille, ma deuxième fille, puisqu'elle a 17 ans. J'ai 5 enfants, donc 3 filles, 2 garçons. Les 3 ont fait de la gym. La grande sœur a commencé par faire de la gym, qui a donné goût à Kélia. Puis Elina, qui a 10 ans, qui fait de la gym depuis maintenant 4 ans. 4 ans et qui est devenue championne de France de sa catégorie cette année. Alors Kélia, c'est d'abord ma fille, très clairement, c'est d'abord ma fille. Après oui, je commence depuis allez, à peu près 2 ans à voir que oui, c'est une championne, il faut mettre les mots sur les mots, mais ça a été tellement dans la continuité que c'est venu tout seul en fait. Donc oui, c'est une championne, mais c'est surtout ma fille avant tout. Et puis je veux qu'elle reste passionnée, les pieds sur terre, c'est important. Parce que je pense que c'est tout le plus des grandes championnes, c'est que de rester les pieds sur terre. Alors, je pense que oui, c'est important de préserver son enfant. Alors, il faut être à l'écoute, bien sûr, à l'écoute des coachs, à l'écoute de la gym. Il faut bien sûr beaucoup de repos, il faut une très bonne alimentation, il faut apporter ce qu'il faut à l'organisme. Ouais, être à l'écoute du corps, ça c'est très très important. Et puis à l'écoute aussi de l'organisation qui est mise en place, parce que souvent on pense que le week-end c'est repos, et puis bah, comme toutes les jeunes de son âge, on a envie de profiter de la vie de jeune fille. Il faut là aussi être vigilant. La période de repos, ça doit être une période de repos, mais ça n'empêche que malgré tout, elle vit sa vie de jeune fille un petit peu différemment, mais elle est. Alors oui, parfois on se dit pourquoi mes enfants, parce que très clairement je suis pas du tout sportive, alors pas du tout mon mari non plus. Donc oui, on se pose cette question. Après, je pense que nous, on inculque à nos enfants des valeurs qui sont celles de la persévérance, d'aller chercher ses rêves, voilà, d'aller chercher ce qu'on a envie. Donc ça fait partie, je pense, des grandes valeurs du sport. Donc oui, nous ne sommes pas, moi et mon mari, des sportifs, mais en tout cas, on inculque ces mêmes valeurs et nos enfants se retrouvent dans ça en fait. Donc oui, quand ils entament quelque chose, et notamment dans le sport, parce que le sport, c'est vraiment le dépassement de soi, eh bien on retrouve ces valeurs et ils vont chercher ce qu'ils ont envie. En tout cas, ils essaient, et nous, on les accompagne dans ce sens. Alors, on est un peu plus attentif. Oui et non, parce que Kélia, elle a toujours été quelqu'un de très simple, où voilà, elle explique ce qu'elle ressent, et ça c'est important, de rester soi-même. Après, effectivement, quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, on fait attention aux mots qu'on utilise, ça je pense que c'est important. Bon, déjà c'est important dans la vie de tous les jours, hein. Mais je pense que non, elle a gardé sa sincérité, sa simplicité, et c'est ce qui fait que c'est Kélia, tout simplement. Alors oui, ouais, la gym, elle est tout le temps présente. Là, il ne faut pas se le cacher. Surtout quand on commence à faire de la gym de haut niveau, elle est présente non-stop. Donc oui, on s'organise en fait en fonction de la gymnastique, les vacances, l'organisation du quotidien. Après voilà, c'est une telle passion à la maison, parce que comme tout sport qu'on pratique à haut niveau, ça devient une passion. Et puis quand on voit dans les yeux de ses enfants cette envie, on est là pour suivre et les accompagner, donc ça se fait assez naturellement, l'organisation se fait naturellement. Alors oui, c'est une vie de famille un petit peu particulière pour le coup, mais j'ai envie de dire aussi, on vit des choses que peut-être pas toutes les familles vivent, parce que quand il y a aussi des moments où il faut les accompagner parce que c'est difficile, c'est ensemble qu'on le fait, donc forcément que nous aussi on grandit de toute cette expérience, et je pense que quand on en reparlera, quand ils seront beaucoup plus vieux, autour d'une table avec toute la famille, justement, on aura des bons souvenirs à raconter, un peu différentes de celles des autres familles, mais en tout cas des bons souvenirs. Alors on discute très peu gym avec Kélia.
très clairement, on dispute très peu, Gilles. Alors, pour deux choses. Déjà, parce que moi, je ne suis pas du tout technique. Donc, quand elle commence à me parler de certaines choses qu'elle fait, je la regarde un petit peu avec des yeux où, voilà, en gros, c'est tu peux me montrer sur une vidéo ce que c'est, voilà. Donc, on parle très peu gym. Par contre, on parle plutôt du reste de comment elle se sent, de ce qu'on a envie de faire. Voilà, on essaye vraiment d'avoir le côté gym, c'est dans la salle, et le reste, ben, je suis une maman normale, elle est une jeune fille normale, et on trouve l'équilibre comme ça en fait. Alors, les questions du dopage, ça s'est fait assez naturellement parce que Kélia, depuis qu'elle est toute petite, et mes autres enfants aussi, on essaye vraiment d'adapter une alimentation équilibrée, de la complémenter le plus naturellement possible. Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu de question ou de problématique autour de ça. On lui a expliqué ce que c'était parce que bah oui, c'est quand même quelque chose d'important où il faut faire attention. Donc on lui a expliqué les procédures, comment ça allait se passer, y compris quand il y a les tests qui se font, parce que c'est quand même quelque part une intrusion dans la vie privée. Et ça, il faut expliquer parce que ça reste une jeune fille de 17 ans et il faut l'expliquer. Mais sinon, non, aucune contrainte particulière, aucun problème, puisque voilà, pour nous, ça allait de soi quelque part. Donc voilà, c'était pas difficile en fait. Par contre, on parle beaucoup de l'équilibre alimentaire. Ça, c'est super important parce qu'on a un sport qui est particulier, qui est aussi dans le paraître, dans le corps. Et c'est super important que de expliquer à toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes qu'il faut avoir une bonne santé pour pouvoir faire ce sport, et que oui, il faut avoir une bonne ligne, mais la bonne ligne, on va l'atteindre que si on a une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, et que le tout, c'est pas de se priver parce qu'on a une compétition avant, c'est de tout au long de l'année adapter son alimentation pour que ça ne devienne pas quelque chose de compliqué et quelque chose qui limite en devient frustrant. Kélia, elle a une pathologie qui s'appelle l'ostéochondrite, donc qui est liée à la croissance, hein, comme beaucoup de sportifs ont. Elle a été opérée des 2 genoux et fort heureusement, aujourd'hui, elle n'a besoin d'aucun médicament pour l'accompagner. Ces opérations se sont très très bien passées. On reste vigilant parce que ça, c'est très important. Malgré tout, il y a eu opération, donc la vigilance, elle est de mise. On adapte les entraînements en fonction de ces opérations, mais aujourd'hui, voilà, on a la chance que Kélia ne soit pas obligée d'être médicamentée. Elle est suivie par un kiné, elle est suivie par les médecins régulièrement tous les ans, comme tous les autres sportifs, sur des check-ups complets, et puis au quotidien par sa kiné. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de demande à droite, à gauche. En tout cas, je croise les doigts pour que tout se passe comme ça encore longtemps. Mais on suit de près sa santé, oui, c'est très important. C'est pas évident. Là, j'avoue, on est dans les 2 derniers mois avant les Jeux. Donc déjà, il faut que nous, parents, on arrive à bien concentrer tout ce stress, parce qu'il y en a, hein, il faut pas se le cacher. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tellement d'années de travail qu'on a envie que son enfant réussisse. Après, Kélia, elle a vraiment cette force, et je dis pas qu'elle stresse pas, parce que très certainement qu'elle stresse, mais elle a toujours été comme ça, c'est-à-dire dans la salle, c'est la gym, et puis quand elle rentre à la maison, elle fait autre chose. Elle lit, elle pâtisse, vraiment elle s'occupe ailleurs, et les discussions tournent autour de ça. D'ailleurs, quand elle rentre à la maison, on ne parle pas de gym, on parle de sa vie en général. Donc je pense qu'elle gère ce stress comme ça aussi. Malgré tout, voilà, on est à 2 mois des Jeux, donc forcément que ça monte. Il faut trouver des petites astuces aussi pour voilà, dissiper un petit peu l'esprit par des choses, des petites sorties qui sont pas habituelles, ou beaucoup de rigolade. On essaye aussi de beaucoup rire parce que le rire, ça fait du bien. Mais c'est pas simple à gérer. Faut être réaliste, c'est pas simple à gérer. J'espère juste que ça va pas monter crescendo et qu'on va réussir à gérer tout ça, mais j'ai aucun doute.